Je prie pour Pragma. Merci en tout cas pour l'inspiration. Merci de l'accompagner. Merci de le fortifier. Merci de lui donner les mots. En ton nom, nous avons prié. Amen. Alléluia. Quel moment magnifique, quel moment glorieux. C'est ça la beauté. Et c'est la beauté d'être en Christ, c'est la beauté d'être réunis ensemble. Et c'est la force. Et chaque jour quand on vient à l'église, n'est-ce pas, on se rend compte de combien Dieu est dynamique. Et je disais à quelqu'un, une église, n'est-ce pas, est différente d'une association parce que l'église est là pour transformer. L'église est là, n'est-ce pas, pour dynamiser, pour apporter quelque chose que, n'est-ce pas, un simple groupe d'humains ne peut pas apporter. Un exemple tout simple, les moments que nous vivons. N'est-ce pas? C'est des semences pour l'éternité. C'est des semences pour toute une vie. N'est-ce pas? Et c'est ce pourquoi, n'est-ce pas, nous avons besoin, à chaque moment que nous nous réunissons pour l'éternel, quelque chose d'extraordinaire se manifeste. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun pour cet instant. Et que Dieu bénisse encore notre pasteur parce qu'il a été guidé, il s'est laissé emporter, n'est-ce pas, et surtout à l'obéissance de Dieu. Mon message ce matin, c'est un message très simple, mais je pense que ça va fortifier quelqu'un. Amen. Je pense que quelqu'un sera fortifié ce matin. Amen. Amen. Mon message, c'est tout simplement le Jésus d'aujourd'hui. En deux mots, Jésus d'aujourd'hui. Quelqu'un dira Jésus maintenant, Jésus à l'instant, Jésus maintenant, ou encore Jésus aujourd'hui. Amen. Jésus d'aujourd'hui. Je vous avoue que hier en rentrant, j'avais préparé mon message depuis que le pasteur m'avait donné cet honneur. Et hier en rentrant, Dieu m'a donné un autre message. Donc il y a eu un retournement de situation. Et c'est la beauté de Jésus. C'est la beauté de Jésus. Et ce qui s'est passé, n'est-ce pas, de hier, c'est découlé du moment que nous avons passé hier. Et le message que j'ai reçu, n'est-ce pas, pour aujourd'hui, a découlé du moment que nous avons passé hier. Du moment que nous avons passé hier. Et donc en rentrant, n'est-ce pas, pendant la route, et Dieu est en train de me parler, il est en train de me puiser, il est en train de me diriger, tiens, tu vois ça, je me suis dit, écoute, je pense que ça va être un bon message. Ce n'est pas pour autant que le message que j'avais préparé il y a 1 semaine ou 2 semaines n'est pas le bon, bien sûr. C'est que ce moment, c'était le moment que Dieu a choisi pour ce message. Amen. On va prendre rapidement Marc chapitre 5. L'un des passages les plus célèbres, les plus merveilleux, mais on va voir d'une autre dynamique. Wow. On va voir d'une autre facette. Et je pense qu'on doit bien s'accrocher. Amen. On doit bien s'accrocher parce qu'on va manger un pain extraordinaire. Je suis convaincu que ce qui va se passer, ce qui va se dire va transformer quelqu'un. Amen. On va prendre Marc chapitre 5. On va prendre à partir du verset 22. Marc chapitre 5 à partir du verset 22 jusqu'au verset 42. Marc chapitre 5, le verset 22 au verset 42. Et je vais encore encourager quelqu'un de reprendre ce passage à la maison. C'est extraordinaire. Hier, j'ai rigolé toute la nuit. Et c'est la beauté d'habiter loin, c'est qu'on a le temps de méditer, de voir la forêt quand on est en route et de se plonger, n'est-ce pas? Alors que quand on arrive souvent à la maison, on est apprêté à faire beaucoup de choses. Et quand on a la bonne route, on a le temps vraiment de méditer, on a le temps de se poser des questions. On se dit, ah ok,
D'accord, je ne voyais pas ça comme ça, Seigneur. Ah oui, ce passage est extraordinaire. Ah oui, donc ce passage peut aussi enseigner dans ce sens. Je vais aller. Le verset 22. Je vais plutôt prendre à partir du verset 21 pour qu'on ait une petite introduction. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Donc Jésus, n'est-ce pas, il a regagné la foule qui était tout simplement à la côte. Amen. Parce que Jésus aimait la foule. Jésus adorait. Parce que, n'est-ce pas, c'est dans cette unité, dans cette, n'est-ce pas, dans cette harmonie que quelque chose de grand se manifestait. Amen. Donc il a voulu regagner, il était impatient. N'est-ce pas? Comme notre pasteur impatient de venir à l'église. Amen. Le verset 22. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et là on parle, n'est-ce pas, de quelqu'un qui va faire interruption, qui vient faire, n'est-ce pas, naufrage, si je peux le dire, parce que Jésus ne sait. On va dire dans le scénario, Jésus va vers la foule, mais il y a quelqu'un qui vient faire naufrage dans le scénario, et qui s'appelle Jairus. Le verset 23, et Jairus lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, géographiquement, n'est-ce pas? Elle n'est pas avec moi à l'instant. Elle est à l'extrémité, elle est loin. Et continue. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Pour que Jairus, n'est-ce pas, vienne dire clairement que viens, ma fille est malade, viens poser les mains afin qu'elle soit guérie. C'est-à-dire que quelque part, il a eu entendre, il a eu voir comment Jésus opérait. On est d'accord? Si je n'ai jamais vu, n'est-ce pas, comment Thibaut ou Guillaume opère, je vais tout simplement dire, tiens Guillaume, j'ai ma petite fille qui est malade. Sans pourtant, n'est-ce pas, apporter autant de précision ou autant de caractéristiques de Jésus. C'est-à-dire que quelque part, il avait eu entendre comment Jésus opérait. Il a entendu ou il a vu, n'est-ce pas, que Jésus, quand il imposait les mains, quelque chose se passait. Amen. Ma petite fille est malade. C'est-à-dire qu'à l'instant, le verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Jésus n'a pas dit un mot. Automatiquement, il a adhéré, n'est-ce pas, parce que ce monsieur connaissait comment Jésus agissait. Il savait que Jésus avait pour but de pouvoir sauver. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit un mot, il s'est levé, il est parti. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, a voulu dialoguer, à se poser les questions. Comment ton enfant est malade? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis quand? En vertu de quoi? Directement, il s'est levé et il s'en est allé. Amen. C'est-à-dire que dans le scénario de Jésus, n'est-ce pas, il va pour aider ou pour sauver ma petite fille. J'aimerais qu'on ait, n'est-ce pas, ce mot ou cette expression, ma petite fille. C'est-à-dire que Jésus, n'est-ce pas, se déplace pour aller vers l'extrémité. Pour aller, n'est-ce pas, devant. Pour aller là où se trouve, n'est-ce pas, le ce pourquoi il a été appelé. On suit, Sandrine. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, Jésus se lève, il s'en va. Dans le but d'aller sauver ma petite fille. Pour le but, n'est-ce pas, d'aller sauver le problème pour lequel on a été appelé. N'est-ce pas? De la même manière, quand nous venons à Jésus, tu dis, Seigneur, voilà le problème qui m'attend. Seigneur, voilà la situation qui est à l'extrémité de la semaine que j'ai besoin que tu sauves. Amen. Seigneur, voilà la maladie qui est de l'autre côté, géographiquement, qui n'est pas forcément là, n'est-ce pas? Mais regarde la situation. Viens avec moi. Voilà pourquoi nous venons prendre Jésus chaque dimanche. Non pas pour le laisser dans ce lieu, mais pour l'emporter avec nous. Oh, pour aller avec nous. Voilà pourquoi nous venons au lieu où il se trouve, au lieu du rassemblement. Au lieu, n'est-ce pas, où nous venons le vénérer, l'honorer. Dans le moment de l'église. Amen. Et Jésus est parti. Je continue. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ensuite, Jésus va pour sauver la petite fille qui est au loin, qui est, n'est-ce pas, le problème qui est en avenir. Mais sur la route, il rencontre
une femme avec l'écoulement de sang, dont on connaît la belle histoire. N'est-ce pas? Ça veut dire que il rencontre, je ne veux pas dire un obstacle, mais il rencontre, n'est-ce pas, un autre moyen, une autre facette. Cette femme qui avait écoulement de sang. Ça veut dire que Jésus, dans son objectif, c'était d'aller sauver la petite fille. On est d'accord? Son but, quand il se lève, n'est-ce pas, comme quelqu'un se lève le matin, comme Gaëtan qui se lève le matin pour aller au travail. N'est-ce pas? Et dans cette route, il rencontre une femme, Jésus. Et à ce moment, on connaît le scénario qui se passe. Ce que je veux surtout attirer mon attention, c'est que Jésus pouvait dire à cette femme qui avait l'écoulement de sang, écoute, laisse-moi aller sauver la petite fille, ensuite revenir vers toi pour pouvoir, n'est-ce pas, opérer le miracle. Amen. Jésus avait pour objectif d'aller sauver la petite fille. Il pouvait bien dire à cette dame qui avait l'écoulement de sang, écoute, attends-moi, je viens à l'extrémité et je reviens vers toi. Amen. Mais malheureusement, pour ce scénario humain, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a commencé, n'est-ce pas, par sauver ou par, n'est-ce pas, guérir cette femme à l'instant. Ça veut dire que pour que Jésus, n'est-ce pas, puisse guérir le problème qui t'attend à la maison, il a besoin, n'est-ce pas, de pouvoir régler le problème que tu as maintenant. Je répète. Cette femme qui avait l'écoulement de sang, n'est-ce pas, géographiquement, était plus proche de Jésus à l'instant où le problème était plus je ne vais pas dire pressant, parce que les deux étaient pressants. Mais je dis que géographiquement, au moment de l'instant, c'est cette femme, n'est-ce pas, qu'il fallait guérir. Et pourtant, l'objectif, c'est de guérir la petite fille de 12 ans. L'objectif, n'est-ce pas, c'est de bénir ta semaine qui arrive. Objectivement, n'est-ce pas, c'est de pouvoir déverser le miracle qui t'attend lundi. Mais Dieu se doit de régler le problème que tu as à l'instant T. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas aller dans notre extrémité sans avoir commencé par guérir notre moment. Dieu ne peut pas commencer à aller de loin pour le problème qui m'attend à la maison, pour le souci de famille que j'ai, sans pour autant, n'est-ce pas, commencer à guérir à la source maintenant. Amen. 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 Et je reviens, la petite fille et la femme, n'est-ce pas? La petite fille qui symbolise notre lendemain et notre avenir. Et la femme aujourd'hui qui représente le problème à l'instant. Ah. Amen. Ah. La petite fille, n'est-ce pas, qui vient après, devrait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la guérison de cette petite fille dépendait de la guérison à l'instant de cette femme. C'est-à-dire que le problème de demain qui t'attend, ou la situation la plus pertinente que tu puisses la nommer, laisse-moi te dire que Dieu se doit de te guérir maintenant, afin de régler quel que soit le problème à venir. Mais très souvent, n'est-ce pas, on est un peu comme Jairus, ou on est Jairus, ce qui est normal. Seigneur, bénis ma petite fille. Seigneur, voilà le problème qui m'attend. Seigneur, voilà le souci qui m'attend à la maison. Sans oublier que l'instant T, l'instant moment présent a plus d'importance, pour ne pas dire est capital, pour pouvoir déclencher la bénédiction qui nous attend demain. Oh, le Jésus d'aujourd'hui. Oh, ton Jésus de maintenant. Ce n'est pas juste le Jésus de la semaine, c'est le Jésus de maintenant. Et on connaît la suite, n'est-ce pas? Le verset 25, on parle de comment cette femme, avec le coulement de sang que nous connaissons très bien l'histoire, n'est-ce pas, qui a été guérie. Et suivant, le verset 26, on va sauter le verset 31. Merci. Merci. Le verset 35. N'est-ce pas? Donc, là, on connaît bien cette histoire, pour ne pas revenir. Mais c'est vraiment, n'est-ce pas, pour visualiser, pour voir l'approche de comment Jésus marche avec nous. Je répète, il pouvait sauter cette femme avec le sang, aller vers cette petite fille et revenir. On parle de Jésus. Ce qui est normal, selon l'humain. Ah, j'ai mon objectif, voilà le problème qui m'attend demain. Seigneur, règle mon problème. Mais on oublie souvent que c'est Jésus de maintenant.
c'est le Jésus du moment. Qu'il a besoin de toi maintenant. Qu'il veut opérer maintenant. Il veut que, n'est-ce pas, nous l'emmenons maintenant. Que nous soyons conscients de lui maintenant. Non pas seulement pour demain. Non pas seulement pour le lundi. Non pas seulement, n'est-ce pas, pour la semaine qui m'attend. Combien même, je répète, l'objectif final, c'est notre semaine. L'objectif final, n'est-ce pas, c'est le problème qui persiste. L'objectif final, n'est-ce pas, c'est la situation qui perdure. Parce que rappelons-nous que cette petite fille est mourante. Que cette petite fille, n'est-ce pas, est malade. Que rien ne marche. Mais Jésus a pris le temps. Il s'est arrêté de pouvoir guérir cette femme avec le coulement de sang. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, Jésus veut manifester maintenant sa gloire. Maintenant sa gloire. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Non pas que le lendemain, n'est-ce pas, va décider de lui-même, non. Tout simplement, le lendemain est captivé, est proportionnellement lié à ce qui se passe maintenant. Il y a une interdépendance avec notre lendemain, avec le problème qui m'attend à la sortie d'ici, et comment Dieu veut opérer à l'instant. Voilà pourquoi il est capital, très cher, de se dire que Jésus est là maintenant. Jésus veut faire maintenant. C'est un Dieu du demain, tout simplement parce que aujourd'hui a été déjà pris en charge. Amen. Voilà pourquoi cette femme, Jésus a pris le temps avec cette femme. Amen. Et il continue. Le verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef, n'est-ce pas, de la synagogue, des gens qui dirent ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? C'est-à-dire que quelque part, le maître a pris plus de temps que prévu. Parce que cette dernière est morte. Ça veut dire que, n'est-ce pas, quelqu'un aurait dit on a perdu du temps, Seigneur. Tu as perdu du temps aujourd'hui, alors qu'il y a un problème plus grand qui attendait devant. Oh, amen. Amen. On est venu l'informer que, il est trop tard. On a perdu plus de temps que prévu. Seigneur, tu as trop perdu du temps avec cette femme. Que notre, n'est-ce pas, le lendemain, il n'y a pas moyen, il n'y a pas espoir. Et très souvent, c'est ce qu'on se pose nous-mêmes. On se dit, Seigneur, si tu n'agis pas pour cette situation à venir, je pense qu'il serait trop tard. Amen. On se dit que l'Éternel doit se dépêcher de pouvoir, n'est-ce pas, déjà bénir, déjà régler le problème en amont, parce que le temps est imparti. Et que Seigneur, tu te dois de te dépêcher, sinon le lendemain sera compromis. Et c'est cette approche. On est venu dire que ta fille ne l'importune plus davantage. Ce n'est plus la peine. Le problème est grave. Que la situation persiste. N'est-ce pas? Qu'on n'y peut plus rien. Quand il y a mort d'homme, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Amen. Et très souvent, je reviens encore à un autre moment. On se dit, mais Seigneur, est-ce que cette situation peut être débloquée? Toujours, n'est-ce pas, dans l'optique de demain, toujours dans le Jésus de demain. Toujours, n'est-ce pas, à projeter Jésus demain. Non, jamais à le ramener à l'instant, au présent. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, du moment que nous projetons Jésus que demain, n'est-ce pas, il nous est difficile de pouvoir appréhender ce que Jésus a prévu pour nous. Parce que quelqu'un dirait que Jésus, j'ai perdu du temps. Ah, j'ai perdu du temps de venir aujourd'hui alors que le problème est grave. Je serais mieux ailleurs, n'est-ce pas, à cet instant, en train de régler le problème, en train de réfléchir aux vents et moyens de comment, n'est-ce pas, résoudre la situation qui est là au lieu de venir à l'église. Comme quelqu'un pouvait dire, qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Alors qu'il y a un problème qui m'attend à l'instant. Alors qu'il y a une situation qui est bien plus grande que d'aller m'asseoir en train d'écouter une personne que je ne vois pas. Amen. Quelle est l'importance de venir encore un autre dimanche pour entendre le pasteur parler? Alors que je pouvais dédier ce temps, n'est-ce pas, à réfléchir, à creuser, à trouver les moyens, j'aurais gagné plus de temps que d'être là. Tout simplement parce qu'on projette toujours Jésus demain. On se dit que Jésus se doit d'opérer que demain. Il n'y a que ma petite fille qui est là, n'est-ce pas, sans pourtant mettre l'accent
l'attention sur ce qui se passe maintenant. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous marchons avec Jésus. On est plus sur le Jésus de demain et non sur le Jésus de maintenant et d'aujourd'hui. On se dit, Seigneur, tu vois la situation qui m'attend mercredi, il y a un problème qui est là, Seigneur, voilà, il faut que tu fasses. Tu te dois de faire. Sans se dire, Seigneur, maintenant, je sais que tu peux, à l'instant, faire quelque chose d'extraordinaire qui va changer mon lendemain. Amen. Et il continue. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Hey. Il dit au chef, n'est-ce pas, au problème qui est à venir, que ne t'inquiète pas de comment le résultat y est, ou comment le résultat t'attend, ou ce qui t'attend. Il dit ne crains pas, crois seulement. Il n'a pas dit tu croiras. Il a dit crois seulement. On est dans un moment présent. On est dans un moment aujourd'hui. On est dans l'instant. Qu'est-ce que l'instant a à voir avec la situation qui m'attend? Il dit ne crains point. Crois seulement. Il dit à l'instant, il est impératif de poser l'action du moment. Il est impératif de se dire que je suis dans le moment. C'est le moment le plus opportun que je peux avoir à Jésus. N'est-ce pas? De pouvoir régler la situation. Voilà pourquoi il est impératif. Il est vital. Il est nécessaire que toi et moi, quand nous venons dans la présence de l'Éternel, de se dire que Jésus veut maintenant. C'est mon Jésus d'aujourd'hui. C'est mon Jésus de l'instant. Il dit crois seulement. Gaëtan. Crois seulement. Et pourtant, le problème à venir, le problème est déjà bien plus catastrophique, plus dramatique qu'on peut imaginer. On dit crois seulement. Quelqu'un se dira, tu te moques de moi. Crois seulement. Il dit, Jésus n'a pas pris en compte de la situation ou du côté dramatique de la chose. Parce que Jésus ne prendra jamais en compte la situation la plus dramatique. C'est-à-dire qu'aux yeux de Jésus, l'instant de demain est aussi, n'est-ce pas, est à la même dimension ou à la même égalité que l'instant d'aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire que pour Jésus, c'est l'instant qui compte bien plus que ce qui t'attend demain. Amen. Qu'il est important d'être dans le moment avec Jésus, d'être dans le maintenant, d'être dans l'instant, Seigneur. Je veux maintenant. Je ne veux pas attendre demain. Parce que très souvent, on attend demain. On attend que Jésus fasse. Seigneur, comme quelqu'un pouvait témoigner, j'attends que tu règles ce problème. Non, non, Jésus ne perd pas comme ça. Jésus est dans le moment. Il est dans l'instant présent. Il est dans l'actualité du moment. Ce qui se passe à l'instant, c'est à ce moment que Jésus opère. Amen. Et il continue le verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. C'est-à-dire que on est dans le moment où Jésus opère dans l'intimité, dans le secret. Parce que le secret de Jésus, c'est maintenant. Le secret de Jésus, c'est dans le maintenant. C'est aujourd'hui le secret de Jésus. Ce n'est pas demain, ce n'est pas en sortie d'ici. Sortie d'ici n'est que la résultante ou le résultat de ce que Jésus fait dans le secret maintenant. Amen. C'est important d'être, n'est-ce pas, dans cette approche, dans ce renouvellement de la pensée, comme dit Romain. De se dire que Jésus c'est maintenant. Que le problème, n'est-ce pas, qui est là, qui m'attend ou que j'ai laissé. Jésus c'est maintenant. Jésus, c'est maintenant. Et regardez la chose la plus extraordinaire avec Jésus. Vous voyez, guérir cette femme, n'est-ce pas, n'avait rien de similaire avec le problème de sa petite fille. N'est-ce pas? Quelqu'un va dire, mais quel est le lien ou quelle importance pour moi d'être dans la présence de Jésus? Ou d'être dans le moment alors que le problème concerne autre chose? Quel est le rapport entre cette femme, n'est-ce pas, avec son problème et le vrai souci, entre griffes, ou dramatique qui m'attend derrière, ou demain? Tout simplement, chaque instant, quel que soit ce que nous vivons dans la présence de Dieu,
ce que nous prenons maintenant, les moments que nous avons vécus à l'instant, sont aussi impactants dans notre éternité que dans notre lendemain. Amen. Qu'on ne se dise pas, mais Seigneur, ce que j'ai vécu, ce que nous vivons à l'instant, n'a rien de, n'est-ce pas, de corrélation avec la santé qui m'attend demain, ou avec le problème, n'est-ce pas, de finances ou quelle que soit la situation familiale. Amen. Et ça, c'est important. C'est important que nous puissions toujours avoir dans cette optique, dans cette approche, de se dire que Seigneur, le moment que j'ai vécu là, la santé, le souci de guérison, quel que soit le problème, est entièrement affecté par ce que nous avons vécu maintenant. Amen. Ce que nous avons vécu maintenant, ou ce que nous vivons maintenant, ce qui attend demain est entièrement lié avec ce qui se passe. De ne jamais se dissocier de ça. De se dire, mais Seigneur, j'ai un problème de santé. Il faut que tout ce qui concerne le moment soit relié à la santé. Combien même, n'est-ce pas, la santé est aussi impactée. Mais souvent, on se dit, mais il faut qu'il y ait une corrélation. Il faut que je voie le lien. Qui n'est pas forcément là. Comme cette femme avec le coulement de sang et la fille qui est en train de mourir. Il n'y a aucun lien, excusez-moi. Parce qu'ailleurs, on parle d'une résurrection, et à l'autre, on parle d'une guérison. On est dans deux modes opératoires différents. Qu'est-ce qui est pire? Merci. La mort. Donc Jésus doit aller sur les priorités. C'est quelqu'un de prioritaire, donc il faut aller sur ce qui est plus grand, donc la mort. Et le reste, on peut gérer plus tard. On peut dire que c'est négligeable, alors que non. Rien n'est négligeable dans la présence de Dieu. Rien n'est négligeable dans la présence de Dieu. Ce que nous vivons à l'instant, le simple fait d'être assis dans la présence de Dieu a un impact, n'est-ce pas, sur ce qui est à venir te concernant. Le simple fait d'être assis là, comme quelqu'un dit, mais je suis inactif, je me sens passif, alors qu'il y a un vrai problème qui m'attend demain. Il faut que j'engage. Parce qu'il sera trop tard. Mais Jésus te dit non. Absolument non. Je suis à l'instant. Crois seulement. Il n'a pas dit à Jairus, tu croiras demain. T'inquiète pas, demain tu croiras. Comme quelqu'un dira, pour ce problème, je sais que j'attendrai. Je peux croire. Non, 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 non. Notre Jésus, c'est maintenant. Notre croire, c'est maintenant. Le Jésus que nous voulons exprimer, nous voulons voir dans sa plénitude. C'est à l'instant. Le Jésus qui se dévoile dans le secret, c'est maintenant. Il a dit, il ne permet à personne. C'est-à-dire que c'est le moment où Jésus se manifeste. À l'instant. Il n'a pas dit demain. On en reparlera. Qui sait, peut-être que je serai enfant. Qui sait, peut-être que mon père ne devrait pas d'abord m'enlever avant de pouvoir guérir cette jeune fille. Amen. Et le verset 39. Et il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? Le verset 39. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ça veut dire que quelque part, n'est-ce pas, la guérison, pour ne pas dire la résurrection de cette fille avait déjà été opérée au moment où il a guéri la femme avec le coulement de sang. Yes. Amen. À l'instant que cette femme était guérie, à l'instant, ce problème avait déjà trouvé sa solution. Amen. À l'instant, le problème le plus dramatique, le plus grave, avait déjà trouvé sa solution. Waouh. Quel Jésus. Les choses les plus dramatiques qu'on peut s'imaginer, pour lui, c'est les choses les plus courantes. C'est le problème le plus classique. Ce qui est grand, mais Seigneur, tu ne vois pas. C'est tellement grand, je suis incapable, je ne peux pas. Jésus te dit que la fille n'est pas morte. Alors que a été diagnostiquée, a été déclarée morte cette femme ou cette jeune fille. Amen. Amen. Et le verset 40. Et il se moquait de lui. De se dire, mais regarde, tu es venu perdre du temps. Mais qu'est-ce que le dimanche t'apporte? Qu'est-ce que le fameux Dieu, n'est-ce pas? Comme quelqu'un va dire, mais ne penses-tu pas tu perds plus de temps que tu n'en gagnes? Ne penses-tu pas qu'il serait mieux de pouvoir investir ce temps quelque part ailleurs auquel tu verras les résultats?
Amen. Alors on se moquait de lui. Quand on se disait que les priorités ne sont pas les mêmes. Au lieu, n'est-ce pas, qu'il aurait gagné le temps de venir sauver cette fille, il a perdu du temps à ce moment-là. Amen. Amen. Et c'est très souvent ce qu'on se dit, très cher. On se dit que j'ai perdu du temps. J'aurais mieux fait. Je pense qu'aujourd'hui, stratégiquement, c'est mieux que je sois ailleurs. Jésus, oui, c'est sûr. Mais là, à l'instant, il y a un vrai problème. Il y a quelque chose que je pense qu'il faut que j'agisse différemment. Parce que la stratégie de Jésus, c'est pas toujours Satan. Il faut qu'à cet instant, je me retrouve ailleurs, que je fasse autre chose, au lieu d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin, j'ai envie de renouveler quelqu'un. J'ai envie de rappeler que Jésus veut te guérir maintenant. Jésus veut agir. Il veut dévoiler son secret. À l'instant présent où nous sommes, à l'instant maintenant que tu te trouves dans sa présence, il veut manifester son secret. Il veut dévoiler, n'est-ce pas, sa puissance et sa magnificence. C'est à ce moment que Jésus se dévoile dans sa totalité. Ce n'est point demain. C'est à l'instant. Et pourtant, le problème qui m'attend, la situation, le souci de santé, mon frère, ma soeur, j'ai ma mère qui est clouée quelque part. Seigneur, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se dit maintenant a un impact avec ce qui se passe ailleurs? Jésus te dit oui. Il y a un lien. Il y a une indépendance. Une interdépendance entre les deux événements. Ton toi avec Jésus maintenant et le problème qui t'attend demain. Amen. Et il est important de se renouveler. C'est un renouvellement, Romain nous dit. Soyons renouvelés. De se dire que Jésus, c'est maintenant. C'est à l'instant qu'il veut faire. Ce n'est pas juste demain. Ne pensons pas que Jésus, c'est demain. Que Jésus m'attend, n'est-ce pas, pour le mercredi, pour cet examen médical. Non, il t'attend déjà maintenant. Oh, il opère déjà maintenant. Ce n'est pas mercredi le jour au jour de l'hôpital ou au jour de l'examen. Ou au moment de regarder l'ordonnance que Jésus agit maintenant. Ce n'est pas au diagnostic, il agit maintenant. Amen. Amen. C'est important, continuellement, de se dire, Seigneur, je sais que tu te dévoiles maintenant. Seigneur, c'est à l'instant que tu te dévoiles. Ce n'est pas demain, ce n'est pas, n'est-ce pas, dans un mois quand j'irai faire le nouveau contrôle. Ce n'est pas dans 6 mois quand je vais entamer, n'est-ce pas, cette procédure. Non, c'est à l'instant, c'est maintenant. Il dit qu'à la petite fille dort. C'est-à-dire qu'il vient dédramatiser ce qui peut être pire pour nous. Quel langage, Jésus. Dire à quelqu'un que la fille dort alors qu'elle est réellement morte. C'est illogique, c'est pas humain. Vraiment, tu plaisantes. Avec tous les beaux mots qu'on peut avoir. Comme quelqu'un disait, on a toujours des mots les plus brutaux quand il y a un malheur. C'est des mots très profonds, très, très tranchants. Mais quand il y a le bonheur, ça va, c'est beau, ça va, merveilleux. On a l'impression que c'est simple. Alors que quand il y a le problème qu'il y a là, on a un vocabulaire très tranchant, très brutal. Souvent quand j'entends quelqu'un, n'est-ce pas, je dis, waouh, j'ai mal, je dis, tout ce vocabulaire pour exprimer la situation. Mais quand vient le beau temps, voilà, c'est des mots, je ne sais pas comment qualifier ça. Voilà. On a l'impression que c'est normal, c'est du vocabulaire simple. Alors que non, c'est à ces moments qu'on doit avoir les vocabulaires les plus profonds, les plus extraordinaires qu'on peut les avoir. Et quand vient le problème, j'ai envie de dire les mots les plus banals. Parce que Jésus a eu une expression banale, elle dort. C'est l'expression la plus banale pour une situation la plus grave. La fille est morte et qu'on me dise qu'elle dort. Ça n'a aucun sens. Jésus, tu ne vois pas la réalité. Parce que Jésus n'est pas dans la réalité. Il est dans la vérité. Jésus n'est jamais dans la réalité. Sois vrai, regarde. Sois réaliste. Jésus n'est pas réaliste. Jésus n'est pas réaliste.
Il est tout simplement dans la vérité. Jésus est vrai, il n'est pas réaliste. Soyez réaliste, soyons réalistes, la situation est là. Bah, tu ne vois pas, je n'invente pas. Oui, tu n'inventes pas, mais Jésus est vrai, il n'est pas réaliste. Donc il ne peut pas avoir un langage réaliste. Que ben, regarde la situation, regarde, elle est là. Regarde la santé, elle se détériore de jour en jour. C'est pas moi qui l'invente, effectivement. Nous ne nous inventons pas, nous sommes réalistes, mais Dieu merci que Jésus est vrai, il n'est pas réaliste. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir le même langage que toi et moi. Il ne peut pas avoir un langage que toi et moi, c'est pas possible. Amen. Amen. Soyons dans le moment. C'est en Jésus du moment. C'est en Jésus maintenant. C'est Jésus aujourd'hui. C'est en Jésus à l'instant où nous parlons. À la minute qui se passe. Jésus se dévoile dans sa plénitude, dans son secret. Et il clôture. Il dit, il prie avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Regardez, pour sauver, n'est-ce pas, la jeune fille, Jésus n'a eu besoin que d'un seul verset. Mais avec la femme, avec l'écoulement de sang, il y a eu au moins une dizaine de versets. Avec la femme et l'écoulement de sang, il y a eu un dialogue de plusieurs versets. N'est-ce pas? Mais pour avec cette jeune fille, dont la situation était dramatique, dont le lendemain était incertain, Jésus, n'est-ce pas, n'a eu qu'une seule phrase. Il n'a eu, n'est-ce pas, qu'un seul moment. Amen. Amen. Ça veut dire que, n'est-ce pas, avec cette femme, au moment, à l'instant, à ce moment-là, Jésus avait tout déversé. Jésus avait déjà accompli. Avait déjà, n'est-ce pas, sauvé non seulement cette femme, mais aussi le problème à venir qui devait s'opérer. Voilà pourquoi ce jour-là, avec cette petite fille, il est tout simplement venu confirmer ce qu'il avait déjà déversé ce jour-là. Et il clôture. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Regardez la suite. Car elle avait 12 ans. Cette femme avec l'écoulement de sang, c'était pendant 12 années. Cette fille, n'est-ce pas, qui représentait l'avenir, qui représentait le lendemain, était entièrement liée avec ce qui se passait ce jour-là avec cette femme. Amen. 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 Cette fille se leva et elle avait 12 ans. Et cette femme qui avait l'écoulement de sang, c'était une perte de sang pendant 12 ans. Et pourtant, ce n'est pas le même problème. Mais la destinée de l'un ou l'avenir du lendemain est entièrement lié à ce qui se passe aujourd'hui. Et je veux rappeler ce matin à quelqu'un que Jésus est là aujourd'hui. Oh, c'est maintenant, c'est à l'instant que Jésus veut guérir. Ce dont tu as besoin. Non pas ce dont tu auras besoin. Ce dont tu veux. Non pas ce dont tu aurais voulu ou tu voudras. Je veux que maintenant, tu te rendes compte que Jésus est là maintenant au nom de Jésus. Je veux parler à toi qui me suis de l'autre côté. Jésus te parle maintenant. Jésus, géographiquement, est lié à toi aujourd'hui que le problème qui t'attend demain. N'est-ce pas? Le problème qui est à l'extrémité, la situation qui t'attend au sorti de là, est bien plus loin que ce qui se passe à l'instant avec Jésus. Voilà pourquoi il veut passer du temps maintenant. Il veut dévoiler à l'instant sa gloire, sa grandeur, sa puissance, afin que quel que soit ce qui adviendra, que l'Éternel, n'est-ce pas, puisse confirmer ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux que tu te lèves. Tu commences à dire, Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu me renouvelles ce matin. Seigneur, merci parce que ce matin, mon intelligence est renouvelée au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci encore au Père éternel.
Parce qu'il n'y a point de distance au Père éternel dans ton opération, Seigneur. Ce qui peut être loin pour nous, au Père éternel, est bien plus proche que ce qu'il peut nous imaginer, au Père éternel. Oh, Yalabo, Santa Kata Yalaba. Seigneur, merci. Yalaba, Kata Yalaba. Oh, je veux que tu te mettes dans ce moment. Je veux que tu sois dans le moment à l'instant T. Je veux, dis, Seigneur, je veux maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, maintenant je veux.